Avec la naissance et l'évolution d'Internet, nous assistons aujourd'hui à l'avènement des réseaux sociaux. Un réseau social est un espace permettant aux personnes inscrites de communiquer. Chacun d'entre nous a un besoin bien précis, comme de s'informer, de se divertir ou encore de commenter. Ces réseaux sociaux qui sont créés en vue de faciliter la communication et la diffusion de l'information sont devenus les nouveaux compagnons des jeunes Maliens et inquiétants pour l'éducation de ces élèves. Et négatif à la fois. Positif en ce sens que les élèves utilisent vraiment cet outil de façon positive aussi. Par exemple, je prends un exemple par exemple, de l'utilité des réseaux. Par exemple, aujourd'hui, nous pouvons avoir des textes électroniques. Au lieu vraiment d'écrire des textes au tableau, encore faire la copie des textes. Il y a des logiciels vraiment, on peut avoir plus de 150 textes vraiment dans les téléphones. Et encore, il y a aussi des logiciels vraiment, comme par exemple le conjugaire et d'autres encore vraiment, qui permettent vraiment à l'élève vraiment de s'auto-former, de faire des recherches, et d'améliorer vraiment son niveau vraiment dans la langue molière. Et quand je parle vraiment, ou encore quand je me base sur ces exemples-là, je peux dire que vraiment l'apport des réseaux sociaux dans l'éducation est vraiment intéressant, voire très important. Mais dans le cas échéant, qui est très fréquent, que nous voyons aujourd'hui beaucoup, et qui est vraiment négatif, voire très négatif, c'est du fait que vraiment aujourd'hui, ces apprenants maliens utilisent vraiment cet outil vraiment de façon inutile. Inutile en ce sens que, je donne un autre exemple encore, même vraiment l'envoi des textes, des SMS. Aujourd'hui, pour envoyer les SMS, ils ont eu l'appareil d'écrire vraiment le mot en entier. Il ne faut qu'abréger. Alors que nous savons que vraiment l'abréviation, ça tue le niveau des élèves. Parce que quand tu t'habitues vraiment à abréger vraiment un mot, nous savons que vraiment l'habitude est une seconde nature. Donc du fait qu'ils abrègent les mots aujourd'hui, certains élèves ignorent même comment écrire vraiment un mot vraiment authentique, tellement ils sont habitués à l'abréviation. Et en dehors de ça aussi, vous connaissez, vous avez été aussi étudiant, vous savez ce que les élèves font. Quand ils vont concentrer sur un téléphone avec les écouteurs, et je vous en prie que n'ayez pas envie de voir ces gens de regarder. C'est tout sauf ce qui est vraiment important. Même si ce n'est pas important, même si c'est vraiment important, pas pour eux et pas à ce moment-ci précis. Ça fait vraiment pour les recherches, comme par exemple le net. Si tu en as besoin, si un prof te donne un mot ou encore une dissertation en classe, donc si tu ne parviens pas à comprendre dans la maison, donc tu peux te connecter vraiment pour chercher les mots que tu n'as pas bien compris. Voilà. Donc le côté négatif, on peut dire qu'il y a des gens qui jettent les mauvaises images. Donc à travers les mauvaises images là, donc ça peut amener vraiment les dégâts. Voilà. Moi, à mon entendement, ces réseaux-là sont en train de détruire notre système éducatif. Pourquoi? Les parents d'élèves, je peux dire, n'ont pas réussi une éducation jusqu'à ce niveau. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ils achètent le téléphone pour donner ça aux enfants. Pourquoi? Tout simplement que l'enfant sache que mon père ou mes parents ont les moyens. Alors que c'est le contraire. Quand nous étions à l'école, à l'époque, il n'y avait même pas de télévision, à plus forte raison, le téléphone. Mais on parvenait, c'est-à-dire, à étudier, à s'en sortir. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. On achète le téléphone pour les enfants pour qu'ils s'instruisent. Mais c'est le contraire. Même présentement, au moment où je passais l'interview, là, je suis en classe. J'ai surpris, je suis en conflit avec un élève. Parce qu'il a, à cause du téléphone. Parce qu'il est connecté. Au lieu de suivre l'explication que le maître est en train de donner, lui il est sur le net. Mais c'est pas bon. Et c'est pour ça que je l'ai fait savoir que ce réseau-là est en train de le détruire. Mais comment? Sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas maintenant, c'est vraiment insupportable. Au fait, les enfants ne font rien que insulter les grandes personnes, les humilier. Et ils comprennent que le réseau social, c'est fait pour humilier les gens et détruire la vie des autres. Or que ce n'est pas ça. C'est fait pour travailler. Bon, les éducations sur les réseaux sociaux pour les enfants, aujourd'hui, les réseaux sociaux
pour nous, les Maliens, ou particuliers, a perdu son sens. Et les réseaux sociaux sont faits pour que les gens puissent effectuer les recherches sur là-dessus. Par exemple, tel que les navigateurs, Google, un élève qui est de l'école primaire, facilement, il peut faire sa recherche. Et quand il n'arrive pas à comprendre ce que l'enseignant dit, il peut faire effectuer des recherches facilement. Mais aujourd'hui, nous voyons, c'est le contraire. Au lieu de se concentrer pour faire des recherches de façon positive, ils passent leur temps à exposer ou à avoir des images qui sont ignobles pour des mineurs. C'est ce que j'aimerais dire sur l'éducation sur les réseaux sociaux. Alors, nous faisons appel à tous ces parents et aux enseignants pour sensibiliser ces élèves, pour que ces réseaux sociaux soient des outils de travail pour eux.